Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. Savannah. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour la dernière partie de mes présentations des affaires pour le poney. Dans cette partie vous verrez les amortisseurs, les tapis et les bonnets. Je vais commencer par les bonnets. Donc voilà, on va commencer tout de suite, sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. Alors donc comme je viens de vous le dire, je vais commencer par les bonnets. Donc le premier que j'ai eu, c'est un bonnet Decathlon, donc Fugenza. Je suis désolée, il y a des poils, mais je suis même pas sûre que ce soit des poils de poney, mais plutôt des poils de chien. Parce que voilà. Bref. Donc c'est un Fugenza que j'ai eu il y a quelques années déjà. Ça doit faire 4 ans que je l'ai. Donc il va avec un de mes tapis. Je l'avais eu, c'était ma maman qui me l'avait acheté pour... j'avais fait un carrousel. Et on l'avait customisé. On avait mis les couleurs de l'Italie, je crois. Je sais plus exactement. Mais voilà, après j'ai enlevé la customisation pour récupérer le bonnet quand même. Donc voilà, c'est un bonnet gris comme ça. Donc c'est un taille cheval parce qu'ils font pas de bonnet taille poney je crois. Ici il y a écrit horse riding. Il y a une petite cordelette rouge. Les petits motifs comme ça. Et de base, ça je crois que c'était bleu marine. Mais maintenant c'est plutôt anthracite que bleu marine. Mais voilà, franchement il tient bien le coup. Il est de la marque Fugenza. Et voilà, je l'avais acheté, enfin, je crois que ce bonnet il coûte 9 €, un truc comme ça. Ensuite, je vais faire dans l'ordre où je les ai eus. Le deuxième bonnet que j'ai acheté, c'est le blanc, pour les concours, bien entendu. Donc, lui, c'est un Equitem, il me semble. Donc, je suis désolée, il est censé être blanc, mais voilà, je l'ai déjà mis plusieurs fois en concours. Et donc, il est plus très très blanc à certains endroits. C'est un taille poney. Je le mettais à Sarah, puisque comme maintenant je fais plutôt du hunter et que le blanc c'est interdit, bah, je mets plus trop de blanc en ce moment. Il y a une cordelette blanche, donc c'est un peu un blanc luisant, qui est très joli. Il y a la cordelette qu'on accroche, sur la sous-gorge. Et pareil, les oreilles c'est la même matière, c'est pas élastique. Mais comme ça à taille poney, il taille mieux. Et voilà, je l'avais acheté à une brocante à 5 € je crois. Alors que je l'ai acheté, il était quasiment neuf. Hein. Et d'ailleurs, il est, à part qu'il est sale, sinon il est toujours à peu près, il est en bon état. Ensuite, j'ai eu celui-là. Il y a des poils dessus de poney, je suis désolée. Donc, c'est un bonnet que j'avais acheté sur Esprit Équitation. Donc, c'est un bleu marine avec une cordelette bleu marine. Les oreilles sont élastiques, donc ça c'est cool. Mais elles sont pas de la même couleur, c'est plutôt gris anthracite, pareil. Il est assez long au niveau du devant, comme vous pouvez le voir. C'est un taille cheval parce qu'il n'y avait pas taille poney. Il y a des petits strass sur le devant. Il y a également la cordelette pour accrocher à la sous-gorge. Au niveau du prix, je crois que je l'avais acheté 5 ou 6 €. C'est de la marque Equitem.
Ensuite, alors là, dans l'ordre, je sais plus exactement. Je crois que c'est celui-là que j'ai eu après. Alors, donc c'est un Bordeaux. Alors la marque, je sais pas du tout. C'est un Bordeaux taille cheval. Il taille très grand. Enfin, les oreilles sont très très grandes. Donc pour Belfast, il est beaucoup trop grand. Les oreilles sont pas élastiques. Moi, je le trouve vraiment beau, franchement. J'aime beaucoup. La cordelette, en fait, c'est pas une cordelette, c'est un tressage. Attends, c'est un tressage argenté. Pareil, il est assez long. Et il y a aussi une cordelette sur... une cordelette, quoi. Il est taille cheval, je crois que je l'ai déjà dit. Et en fait, je sais pas d'où il vient, je sais pas de quelle marque il est, je sais rien en fait. Parce que je l'ai eu gratuitement en achetant un tapis à un monsieur d'occasion. Il m'a donné le bonnet. Donc voilà. Et du coup, comme il va pas à Belfast, etc., je le mets à Pretty. Et par contre, Pretty, il lui va vraiment super bien. Je vous mettrai une photo là. Il lui va vraiment nickel au niveau de la taille, c'est parfait. Et Pretty, elle a des très grandes oreilles. Donc je pense que, à part à Pretty, j'aurais pas l'occasion de le mettre souvent. Du coup, voilà. Ensuite, j'ai acheté celui-ci. Donc oui, encore un bleu marine. Donc, c'est un taille poney. Donc lui, vous savez, c'est les longs qui descendent limite jusqu'à la muserolle. Donc j'adore ces bonnets, mais j'ai encore jamais eu l'occasion de le mettre. Pareil, je l'ai acheté cet hiver, donc comme là, il n'y a pas encore trop de mouches. Et ça dépend aussi de l'ensemble que j'emmène le samedi. Je mets pas toujours les bonnets. Donc du coup, c'est un taille poney, les oreilles sont élastiques mais la matière est très très agréable. Je l'ai acheté d'occasion à une amie mais elle l'a mis 2-3 fois. Donc il était comme neuf quand je l'ai acheté. Je l'ai acheté 15 € donc c'est assez cher mais je viens de vous dire que c'était comme neuf, il était comme neuf. Et par contre je ne sais pas du tout c'est quoi la marque et elle savait pas non plus. Donc si vous reconnaissez ce logo, n'hésitez pas à me le dire. Il n'y a rien écrit dessus, enfin il y a écrit des choses mais il n'y a pas écrit la marque. Donc si vous savez c'est quelle marque, je suis preneuse. Donc il y a une cordelette bleu clair et une cordelette blanche. Il est bleu marine et je l'adore. Voilà. Donc j'ai hâte de le mettre parce que il va trop bien aller à Belfast. Le dernier que j'ai, c'est encore un Bordeaux, puisque le premier Bordeaux, je l'avais eu gratuitement, donc voilà. Et c'est celui que vous aviez vu dans mon haul du salon du cheval de Paris de cette année. Donc, c'est un taille M, donc c'est pas la plus grande taille. Pretty, il lui faut du taille L, donc c'est large, et ça c'est medium. Donc je pense que ça devrait bien aller à Belfast. Pareil, je l'ai jamais essayé, mais je pense que ça devrait bien lui aller. Il est bordeaux avec les petits strass et satiné. Il va avec le tapis que vous verrez après. Je sais pas c'est quelle marque. Dans ma vidéo haul, on m'avait dit que apparemment le tapis était de marque Fellini. Donc si c'est le cas, j'imagine que le bonnet c'est la même marque. Donc dans ce cas je dirais Fellini, mais je suis absolument pas sûre. Les oreilles sont pareil satinées et élastiques, donc ça c'est cool. Il y a deux cordelettes, donc une blanche grosse et une blanche petite. Et voilà, donc il est de taille M. Et j'adore ce bonnet. Il a une coupe assez ronde, comme vous pouvez le voir, par rapport aux autres. Et il y a toujours cette petite truc là, cordelette, pour accrocher à la sous-gorge. C'est tout pour les bonnets. Je vais passer aux amortisseurs, donc j'en ai 3.
Donc mon plus vieux, c'est celui-ci. Donc c'est mon Fugenza rouge et bleu marine. Il est bleu marine, voilà, comme ça. Et avec la moumoute rouge, donc il est pas trop sale, ça va. Donc c'est la marque Fugenza. Il y a un petit contour blanc. L'intérieur est tout en polaire rouge, parce que c'est pas vraiment de la moumoute, c'est plus de la polaire. Et il y a, on va dire, une sorte de gouttière. Donc on la voit pas, mais quand je plisse, ça se voit un peu. Donc c'est vraiment une gouttière très très légère, mais ça a quand même office de petite gouttière. Puisque quand je le tiens comme ça et que je mets mes doigts dans cette gouttière, je sens qu'il y a un espace où il n'y a pas de mousse. Donc ça a un peu office de gouttière. Une fois sur le dos du cheval, vous voyez, ça fait un creux. Donc ça pourrait être plus prononcé, mais c'est mieux que rien. Je l'avais acheté, je crois, qui coûte 29 €, un truc comme ça. Je vous mettrai le prix quelque part par là. Donc voilà, je crois qu'il coûte une trentaine d'euros, 29, un truc comme ça. Voilà. Ensuite, mon deuxième amortisseur, c'est celui-ci. Donc, c'est un Showmaster que j'ai acheté sur Kramer. Voilà, donc il est taille large. Ouais, c'est ça. Donc, il taille assez grand au niveau des selles. En général, il dépasse un peu de toutes les selles. Mais bon, ça, c'est pas très très grave. Je l'ai depuis, pareil, ça doit faire 1 ou 2 ans que je l'ai. Comme vous pouvez voir, la moumoute s'est vachement tassée avec le temps. Donc il est noir avec des petits carreaux. Ce que j'aime bien par rapport au Fugenza, c'est qu'il y a ça. Du coup, bah, ça empêche que l'amortisseur recule. Et à l'intérieur, il est comme ça. Par contre, lui, il n'y a pas du tout de gouttière, hein. Il est vraiment tout plat, tout plat. Et il est très très fin. Donc pour un cheval qui a besoin vraiment d'un bon amortisseur, cet amortisseur est nul, c'est le cas de le dire. Je crois que je l'avais acheté 36, un truc comme ça. Voilà. Il m'a quand même bien été utile. Et je le garde parce que je l'utilise pendant le hunter. Parce qu'au hunter, on n'a pas le droit au tapis forme chabrac. On est obligé de mettre des tapis en forme de selle. Et moi j'en ai pas. Donc sinon c'est soit tu mets un tapis en forme de selle, soit tu mets qu'un amortisseur si t'as pas de tapis en forme de selle. Et comme j'ai pas envie d'abîmer ou de salir... Enfin de trop salir avec les poils, etc. Mon amortisseur plus récent, je garde celui-là pour le hunter. Du coup je le mets direct sur le dos des chevaux. C'est pour ça qu'il est un peu plus crade et qu'il y a plein de poils. Mais voilà, au moins il est déjà plus très en forme. Donc c'est pas très grave s'il est un petit peu sali. Donc du coup voilà, je le garde pour le hunter. Donc mon dernier amortisseur, c'est celui-ci. Hop. Donc on voit tout de suite la différence de moumoute. Du coup c'est un Horsefit Form. Hop. Taille M, donc lui il taille nickel au niveau des selles, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment que la moumoute qui dépasse. C'est un amortisseur en mouton véritable. Donc je voulais un amortisseur en mouton véritable parce que déjà ça s'abîme moins vite et la qualité est bien meilleure, on va pas se mentir. Donc aussi ce que j'aime c'est qu'il y a des passages de contre-sanglon à scratch, ce qui fait que l'amortisseur recule pas. Il est noir à petits carreaux. Et donc la moumoute est pas blanche mais bien de couleur véritable, donc beige. Voilà. Et à l'intérieur, c'est pour ça aussi que je l'ai acheté, c'est parce qu'il y a une gouttière. Donc voilà, il est tout en moumoute avec la gouttière.
Et je l'ai acheté au salon du cheval cette année, pareil, si vous n'avez pas vu mon haul, allez le voir. Et il m'a coûté 68 €, il me semble. Du coup voilà, et lui je le mets tout le temps, sauf quand il faut pas que je mette de tapis, dans ce cas là je mets l'autre, sinon je mets tout le temps celui-là. Alors, donc on va commencer par ceux que je n'utilise pas. Le premier c'est un Fugenza, voilà, blanc, comme tout cavalier de concours. Je pense qu'on est tous passés par ce basique tapis. Donc c'est un tapis blanc à petits carreaux comme ça. Il est tout simple à l'intérieur, mais c'est un Fugenza. Il est taille cheval, il y a les passages de contre-sanglon à scratch. Voilà, bon, pour un tapis blanc, on va dire que ça passe encore. Donc c'est un taille FS, donc cheval. Ensuite, dernier tapis que je n'utilise pas, c'est encore un blanc. Donc, c'est un blanc de la marque Equitem. Voilà. Donc avec une petite cordelette blanche et il est à gros carreaux comme ça. Donc celui-là il est épais et tout et il est coupé pour bien être dégarroté. Donc de ce côté il y a les passages de contre-sanglon à scratch. Donc pareil, c'est bien pour éviter que le tapis recule. Et les passages de sangle sont également à scratch. Donc vous pouvez voir qu'il est tout blanc, hein, il est quasiment intact, j'ai envie de dire. En fait de l'autre côté il y a ça. Donc c'est un logo. Je vais me rapprocher. Donc c'est finale régionale de Franche-Comté 2010. Donc c'est pour ça en fait que je le mets pas. Parce que sinon c'est une bonne marque, c'est un tapis qui est plutôt bien parce qu'il est bien ferme et tout. L'intérieur, bon je l'ai déjà mis pareil 2-3 fois, donc il est un peu sale mais voilà ça va. C'est un taille cheval. Attendez, je vais vous montrer. Mais c'est à cause de ce logo là que je le mets pas, tout simplement parce que je l'ai acheté pareil dans une brocante à 5 €, neuf, voilà. Mais c'est pas moi qui l'ai gagné, donc je trouve ça un peu bizarre de mettre un tapis que je n'ai pas gagné, comme si j'avais gagné quelque chose. Du coup c'est pour ça que je le mets plus. Donc pareil j'ai acheté 5 €. Donc on va continuer avec mon vrai tapis, mon tapis que j'utilise en concours quand je mets les chevaux en blanc. Donc c'est celui-là. C'est un tapis HV Polo. Voilà, donc de la collection Polo Society. Il est blanc bien sûr, avec 3 cordelettes, une grise claire, une grise foncée plus épaisse et une grise un peu plus foncée que la première et plus claire que la deuxième. J'adore ce tapis parce que déjà les passants ne sont pas à scratch et moi je préfère. Il y a des contre-sanglons à scratch pour éviter que le tapis recule. J'adore la marque HV Polo. Il est pas en nid d'abeille, c'est un nid d'abeille assez bizarre, mais ouais, si c'est un nid d'abeille, donc il aspire bien la transpiration. C'est un taille poney. C'est un taille poney. J'aurais préféré un taille cheval, mais je l'ai acheté sur Esprit Équitation en solde, donc je l'ai payé 20 € au lieu de 50 €. Donc voilà, ça vaut le coup. Bon bref, j'adore ce tapis et je l'ai payé 19,99 € sur Esprit Équitation.
le blanc, du coup ça compte pas. Hein. Donc dans mes tapis qui me restent, c'est celui-là que j'aime le moins. D'ailleurs je le mets pas souvent, mais je le garde parce que quand il fait vraiment pas beau ou quand j'ai pas envie d'emmener un ensemble, etc. Bah, il me suffit d'emmener celui-là. C'est un Equitem, voilà. Il est noir avec une cordelette jaune, blanche et grise. Voilà. Le bord est gris. Les passages de sangle sont à scratch. Il y a des passages de contre-sanglon. Il a une forme un peu dégarrotée. Je dirais que c'est un taille poney. Je pense que c'est un taille poney. En fait, je sais pas. Et voilà. Donc à l'intérieur, il est plutôt propre parce que je l'ai lavé il n'y a pas si longtemps que ça. Et voilà. Donc ce tapis, je l'ai recousu ici. Voilà. Donc j'ai mon tapis Equitem, voilà. Donc mon beige et marron, qui va avec mon ensemble beige et marron. Donc c'est un Equitem, je sais pas pourquoi il y a écrit Since 1985. Donc il y a un petit contour, comme une espèce de petite cordelette, mais pas cordée, je sais pas comment dire, marron. Il y a des passages de contre-sanglon pour éviter que le tapis recule. Les passages de sangle ne sont pas à scratch. Il y a un petit blason de ce côté-là avec écrit Technical Wear Equitem. Donc il est très joli, franchement j'aime beaucoup ce tapis. De l'autre côté il y a un petit 1. Il n'est pas en nid d'abeille. Voilà. Il est assez propre. Ce tapis, il est en taille poney. Puisque pareil, c'était un tapis que j'avais acheté 20 € au lieu d'une quarantaine d'euros sur Esprit Équitation. Et c'était un déstockage. En général, ils déstockent les tapis taille poney puisque les gens n'achètent pas les tapis taille poney puisque les tapis taille cheval vont aussi au poney. Donc en général, on préfère acheter les tapis taille cheval pour que ça aille à tout le monde. Mais bon, moi, comme les tapis taille poney vont à Belfast, eh ben, je les achète quand même. Donc voilà. En plus, celui-là, il lui va trop bien. J'adore lui mettre cet ensemble. D'ailleurs, je pense que je vais lui mettre samedi. Si je le monte, bien sûr. Ensuite, donc j'ai mon tapis HKM, donc qui vient toujours de Esprit Équitation, qui était toujours en déstockage puisque c'est un taille poney que j'ai payé 19,99 € au lieu de 50 €. Voilà. Donc ce tapis, il est bleu clair dégradé bleu foncé. Il a les contre-sanglons à scratch pour éviter que le tapis recule. Les passages de sangle qui ne sont pas à scratch. De l'autre côté, il a un petit blason comme ça qui est très joli. Il a un petit contour blanc, donc c'est pas une cordelette, c'est un contour. Ce tapis, je l'aime bien, mais il est très épais. Je crois qu'il y a des poils à l'intérieur. Je l'ai mis à qui? Bah j'ai dû... Ah, je l'ai mis à Belfast. Je l'ai mis à Belfast quand il perdait ses poils et je l'ai pas brossé, donc il y a plein de poils. Donc voilà, il est très épais et pas en nid d'abeille. Attendez, je vais essayer de vous montrer la taille, mais je vais mettre des poils partout. Tapis taille poney. Et voilà. J'aime beaucoup ce tapis, mais comme il est très épais, je le mets pas en été, sinon les chevaux ils meurent de chaud.
Donc, j'ai celui-ci, donc c'est mon Fugenza que j'adore. Vous connaissez ma passion pour ce tapis. J'adore tout simplement ce tapis. Donc, il est plein de poils. Il est donc rouge, c'est mon premier tapis. Hein. Mon tout premier tapis que j'ai depuis plus de 6 ans facilement. Plus de 5-6 ans, ouais, et il est vraiment intact. Il n'y a rien qui bouge, c'est un truc de fou. Donc, il y a ce côté-là qui est comme ça. Donc, avec ce motif. Hop, il est bleu marine et rouge. En plus, j'adore sa matière, il est hyper mou et tout, donc j'adore. Il a une cordelette blanche et une cordelette grise. Le bord est bleu marine. C'est un Fugenza. Mais je l'adore aussi parce que c'est une édition limitée. Ce qui fait que maintenant vous pouvez plus le trouver. Sauf d'occasion si quelqu'un le vend. Mais je veux dire, vous pouvez plus le trouver neuf. Il est plus à vendre. Du coup voilà, moi qui aime ne pas avoir comme tout le monde, bah ça m'arrange. Avec le petit blason comme ceci. L'intérieur est en nid d'abeille. Mais alors il est plein de poils. Je suis désolée, je l'ai mis ce week-end à Belfast. Et Belfast perd encore ses poils. Donc voilà. Donc il est en nid d'abeille avec les poils de Belfast. Il faut savoir que mes tapis, moi je les lave régulièrement. Je les trimballe pas de poney à poney sans les laver parce que je trouve ça hyper dégueulasse. Donc c'est un taille cheval. C'est aussi pour ça que c'est pratique d'avoir plusieurs tapis parce que quand on en lave un, on en a d'autres. Les passages de sangle sont à scratch. Donc voilà, vous voyez que même au niveau du passage de sangle, il commence un peu à être abîmé. Mais vraiment ça va quoi. C'est totalement raisonnable. Il n'y a pas de contre-sanglon, c'est le seul petit bémol. Et je peux pas vous dire combien il m'avait coûté puisque je l'avais eu à mon anniversaire. Voilà. C'est un tapis taille cheval, c'est un Equitem. Il est bleu ciel avec une cordelette bleu foncé, enfin bleu marine, bleu clair et blanc. Les passages de sangle sont à scratch, les contre-sanglons sont à scratch. Il est en forme un peu dégarrotée. Du coup c'est des tapis qui sont vachement simples à dégarroter. À l'intérieur, il n'est pas en nid d'abeille. Donc il est en taille cheval. Et celui-ci, je l'avais acheté à un monsieur. Donc le monsieur qui m'avait donné le bonnet Bordeaux. J'avais acheté ce tapis-là et du coup il m'avait donné le bonnet. Et je l'ai acheté, le tapis était neuf. Franchement, il avait dû le mettre 2-3 fois. Il me l'avait dit que c'était son tapis de concours. Je l'ai acheté 5 €. Voilà, je sais pas combien il l'avait acheté neuf, mais je vous dis, il était vraiment comme neuf et je l'ai acheté 5 €. Donc voilà, donc j'étais super contente, hein, parce que je le trouve magnifique. Et pour 5 €, franchement, voilà, voilà. Il me reste 4 tapis à vous montrer et ce sera enfin la fin de cette vidéo qui va durer 2 heures. C'est celui-là. Donc c'est un tapis Fugenza. Voilà. Donc c'est la nouvelle collection qu'ils ont sortie. Donc c'est leur nouvelle collection. Donc avec les strass, bien sûr. Il n'y a pas de cordelette. Par contre, ça c'est vraiment nul, j'aime pas du tout. Qui est un côté qui soit scratch et l'autre côté qui soit sans scratch. Je préférerais que les deux côtés soient sans scratch, mais bon, c'est pas grave. Les strass, en fait, c'est des gros strass et ils sont sur du velours avec des poils.
Donc voilà, il va super bien à Belfast. C'est un taille cheval. Il est en nid d'abeille parce que les Fugenza sont en nid d'abeille, sauf les tout basiques. Ce sont les poils de Belfast. Il est donc taille cheval, comme je vous l'ai dit. Et je le trouve juste magnifique. Franchement, je l'adore. Donc ce tapis, je l'ai eu à Decathlon. Et je l'ai eu pour mon anniversaire de la part de la propriétaire de Pretty. Donc voilà, elle est tellement gentille. Et il lui avait coûté 30 €. Enfin, je crois qu'il était à... Je sais plus. Je vous mettrai le prix quelque part par là. C'était une trentaine d'euros. Donc voilà. Donc il me reste que 3, hein. Enfin que 3, il me reste 3. Mon bordeaux, donc qui va avec le bonnet, que j'ai acheté au salon du cheval de Paris cette année. Donc il est bordeaux avec des petits strass, voilà. Cordelette blanche, une grosse blanche et une plus petite blanche. Le dessus est satiné. Il y a les passages de contre-sanglon. Les passages de sangle sont pas à scratch. Donc ce tapis, je l'ai déjà mis à Belfast. Vous l'avez vu dans la vidéo où je fais du horseball avec Belfast. Je le mets surtout à Pretty parce que c'est un taille L. Donc c'est la plus grande taille de tapis. Donc c'est pour les grands chevaux comme Pretty. Donc il va bien à Belfast. Il lui va bien parce que les couleurs lui vont bien. Mais il est à peine grand. C'est-à-dire que ça fait presque un tapis de dressage pour Belfast, alors que pour Pretty ça fait un tapis taille mixte. Bon, ça le gêne pas, mais je le mettrai pas en saut avec Belfast parce que ça risque par contre là de le gêner. Donc du coup voilà. Donc je l'avais acheté 36 €, il me semble. Si c'est pas ça, vous allez voir dans ma vidéo achat Big Haul du salon du cheval où je le présente bien, etc. Donc c'est ce tapis là où je savais pas c'était quelle marque et apparemment certains m'ont dit que c'était un tapis Fellini. Donc bah écoutez, je vais dire que c'est un tapis Fellini. Il est en nid d'abeille blanc à l'intérieur, qui n'est plus très blanc puisque comme je vous ai dit je le mets à Pretty et Pretty est noir. Donc voilà, il y a une gouttière. Donc c'est la première fois que je vois une gouttière sur un tapis. Et voilà, j'aime beaucoup ce tapis. Également l'un de mes plus gros coups de cœur, mon avant-dernier tapis, c'est mon escadron. Donc ce tapis, je l'adore, mais vraiment je le trouve juste sublime. Donc ce tapis c'est un coup de cœur, il ressort un peu noir, hein, non? Donc c'est un coup de... Ah là c'est bien. C'est un coup de cœur, je l'ai acheté à Ekijump pour 77 €. Donc c'est une marque qui est assez chère, escadron. Donc je l'ai eu pour Noël de la part de ma maman. Donc c'est un escadron bleu marine avec le contour blanc. Il y a une croix avec, c'est un peu du blanc satiné. Le escadron il est écrit avec du grip. Du coup ça fait que le tapis ne recule pas. Le logo escadron est magnifique. Voilà. Il est exactement pareil de l'autre côté. Touc. Voilà, ça c'est le petit logo escadron. Il est en taille cheval. Et à l'intérieur c'est pareil, donc juste le tour c'est un peu du satiné. Et l'intérieur c'est du nid d'abeille, un peu comme mon HD Polo blanc. C'est un nid d'abeille assez bizarre, mais c'est du nid d'abeille. Et voilà.
Et ce tapis, je trouve qu'il va bien à tout le monde en fait, parce que le bleu marine, ça va à tout le monde. Voilà. C'est mon petit bijou. Donc voilà, c'est mon tapis Scarpati. Scarpati qui est une marque assez, je vais dire, de luxe au niveau des tapis. C'est une des marques les plus chères. Après, il y a des tapis beaucoup moins chers chez Scarpati, mais moi c'est aussi là parce que vous allez voir. Donc, il est noir. Noir et beige, donc je suis désolée que la lumière ça fait blanc mais il est beige. Tout le contour est beige comme ça, donc vous savez il a une forme dégarrotée avec une toute petite cordelette camel. Voilà, les passages de sang ne sont pas à scratch et ce qui m'a fait craquer bien entendu c'est qu'il y a des strass. Alors attendez, on voit rien avec la lumière et la lumière elle est pourrie là mais... Je sais pas pourquoi elle est pourrie comme ça. Enfin bref, vous verrez après. Je crois que c'est des strass Swarovski. C'est aussi pour ça, je crois qu'il est cher. Puisqu'il m'a coûté 110 €. Oui, c'est cher. Mais c'est mes sous. Donc je fais ce que je veux. Donc il y a une cordelette noire en plus de la petite camel. Ici. Voilà. Il est en coupe sport. Et voilà. Donc les bords sont comme ça. À l'intérieur, il est bien entendu en nid d'abeille blanc. Donc pour l'instant, il est toujours en nid d'abeille blanc puisque je vous ai dit que je l'avais mis qu'à présence. Et présence est blanche. Donc voilà. Il est en taille full, donc taille cheval. Et voilà, c'est mon petit bijou. Cette vidéo est à présent terminée. Je sais qu'elle a été longue, mais moi j'aime les vidéos qui sont longues, donc moi personnellement ça me dérange pas. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à me dire quel a été votre tapis préféré. Et puis bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.